L'actualité est marquée aussi par les remous qui secouent actuellement la FIFA. Et on va en parler avec Mohamed Marakchi. Bonjour et merci d'être présent dans la matinale de Média avec nous pour nous parler de ce qui se passe actuellement au sein de la Fédération internationale de football. Parce que tout est parti d'une idée émise par le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui souhaite ouvrir le football mondial à des investisseurs privés. Levée de bouclier, particulièrement du côté des Européens, l'UEFA qui crie au scandale en disant que ce n'est vraiment pas possible. Est-ce que c'est un problème d'idée d'ouverture au privé ou est-ce que c'est un problème, selon vous, de rivalité entre Gianni Infantino qui voudrait rester président de la FIFA et peut-être le président de l'UEFA qui a des ambitions ? Bonjour Monsieur Barki, déjà merci pour l'invitation. En fait, Monsieur Infantino, il avait annoncé la couleur dès la prise de fonction en 2016 où il voulait mondialiser le football et il voulait augmenter les ressources. Donc lui, c'est un pur marketeur, donc il avait annoncé dès le départ. Donc c'est vrai qu'en multipliant les compétitions, en mettant pas une rivalité, mais essayer de rivaliser aussi avec l'UEFA, qui est quand même la puissance économique, Infantino, il essaie un peu d'utiliser son pouvoir politique, parce qu'il faut savoir qu'il est quand même suivi par 75% de fédérations qui bénéficient de ces ressources financières grâce au FIFA Forward. Et c'est pour ça que ce débat, maintenant, il est lancé. Et pour conclure sur cette introduction, c'est aussi par rapport à l'éthique du football. Est-ce que le football, il va rester indépendant? Et on sait très bien que s'il y a des investisseurs extérieurs, automatiquement, ils vont influencer sur pas mal de décisions. Oui, mais quand on regarde bien, vous qui êtes expert et formateur en ingénierie sportive, quand on regarde de près le football, on s'aperçoit que le football est sponsorisé à tous les étages. Il y en a, on le voit tous, hein, sur les maillots des joueurs, on voit des clubs donc, qui sont sponsorisés par évidemment des investisseurs privés, des stades qui appartiennent à des investisseurs privés. On voit des joueurs qui portent des tenues avec des investisseurs privés qui viennent, des équipementiers comme on dit, qui viennent les subventionner. Ils font de la publicité à l'extérieur. Bref, le privé est partout, l'investissement privé est partout. Et là, aujourd'hui, sous prétexte que ce serait le football mondial, on nous dit non, parce que c'est pas bien, l'éthique, etc. Mais c'est contradictoire. Alors, en fait, c'est un problème de gouvernance. C'est vraiment un sujet de gouvernance. C'est qui gouverne. Lorsque la FIFA elle a la main sur la gouvernance à 100%, le sponsor, il reste quand même, ou tous les partenaires privés, ils restent quand même à l'extérieur de la sphère décisionnelle. Donc, c'est là où il y a un débat. Et on sait très, très bien que, surtout parce que ça quand même vient des Américains, on sait très, très bien comment ils sont au niveau marketing avec la NFL, avec la NBA. Si jamais ils rentrent dans le capital, c'est sûr qu'ils vont indirectement influencer avec plus de pouvoir sur tout ce qui concerne les compétitions, tout ce qui concerne le calendrier, ce serait d'après vous, celui qui a l'argent, c'est celui qui commande? Celui qui paye, c'est lui qui donne les ordres? En fait, lorsqu'on est dans le capital, on le sait, c'est l'évolution de la société moderne, avec la capitalisation, avec la mondialisation. On sait que lorsqu'il y a des investisseurs qui rentrent dans une structure, quelle qu'elle soit, publique, privée, sportive, fédérale, automatiquement, elle a plus de pouvoir et plus d'influence. Et en fait, c'est ce qui fait peur un petit peu à l'UEFA, parce que l'UEFA, quand même, il reste minoritaire, parce que eux, comme ils ont déjà des grandes compétitions, ils ont des joueurs qui font quand même beaucoup de matchs, et bien sûr, le point d'interrogation, il reste sur la rentabilité, aussi sur la santé des footballeurs professionnels. Oui, effectivement. Alors, juste un dernier mot, si vous le voulez bien, parce que malheureusement, le temps nous est déjà compté, alors qu'on pourrait en parler pendant des heures. Est-ce qu'il pourrait pas, cette histoire ne pourrait pas créer aussi une rivalité entre l'UEFA et la CAF? Parce que ça pourrait intéresser les nations africaines d'avoir finalement plus de revenus, plus d'argent à investir dans leur football, alors que les Européens, ils ont déjà, j'ai presque envie de dire, tout ce qu'il faut. Vous savez, je voulais conclure là-dessus. À 7 mois d'une élection de la présidence, Infantino, c'est un géopoliticien, c'est un stratège. Donc, il sait très, très bien que cette mesure ou cette évolution, elle va séduire 75% des fédérations qui vivent de ce fonds, qui va se multiplier par 5, qui vont passer d'un fonds de 3 ou 4 millions d'euros par an à 40 millions. Donc, c'est clair qu'il y a ce pouvoir politique aussi qu'Infantino veut utiliser dans un cadre électoral.
Affaire à suivre. Merci beaucoup, Mohamed Marakchi, d'avoir été en direct avec nous dans la matinale des Média TV. Je rappelle que vous êtes expert et formateur en ingénierie sportive. Merci encore, à très bientôt. On l'espère.